Coucou mes Love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien avec le temps qui va avec. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. L'heure est grave. Chaque jour qu'on dort, partagez la vidéo, mettez le cœur avec le temps qui va avec. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Chaque jour qu'on dort, maintenant là, on a un réveil maintenant qui nous réveille. On a un nouveau réveil, la sonnerie du jour. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous. Ah, la djaja. Dina Sipenja est de retour. Ah. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va... Non, l'heure est grave même, actuellement là. C'est-à-dire l'esprit qui est actuellement en elle là, c'est trop peu. Actuellement, c'est l'esprit de Didier Arafat qui est rentré dans son corps. C'est l'esprit de Didier Arafat. Partagez la vidéo. L'esprit de Didier Arafat maintenant là est rentré en Tina. Mais elle ne sait pas comment elle a envie de se confesser. Mais il y a quelque chose qui bloque. Oui, elle a envie de se confesser. Elle a envie de dire des choses parce que actuellement là, l'esprit, parce que Didier Arafat, il est fâché. Il est fâché. Oui, il est très fâché. Il a une colère et actuellement là, son esprit est rentré en Tina. Vous avez vu sa sortie, pourtant Tina, elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a fait sa première vidéo pour frapponner Carmen Samala, où elle est venue nous réveiller à 5 h du matin. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Tina est venue nous réveiller à 5 h du matin. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Elle est devenue notre réveil. On s'est réveillé, dit je serai en tas sur vous. Ah, on dit maman Tina, il y a quoi? Elle dit je dis réveillez-vous, je serai en tas sur vous. Ah, on est réveillé, on va faire comment? Nous tous là, comme on aime affairage là, sommet à 5 h du matin, on s'est réveillé. On est venu écouter maman Tina. Maman Tina a parlé, oh, elle a parlé, oh, elle a lancé un jus, elle a parlé jusqu'à... Elle a vidé son ventre. Quelques jours après, maman Tina, de la manière qu'elle est venue nous réveiller à 5 h du matin là, elle n'est pas revenue comme ça pour dire réveillez-vous, je viens demander pardon. Elle a fait long poste. J'ai dit long poste comme cela. Pourtant qu'elle est venue ça, elle est venue pour nous réveiller là. Elle a fait direct. Elle a fait direct pour nous réveiller. Mais cette fois-ci, elle n'est pas venue faire direct. Elle n'est pas venue faire direct. Elle a pris son téléphone, elle a fait long poste comme cela là. J'ai dit, ah mon cher, si vous n'avez pas lu là seulement là, faites comme moi. On dit, ah maman, il y a quoi? Tu as fait poste pour venir nous réveiller là. Tu as fait poste pour venir nous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. Tu étais en tasse. Maintenant, quand tu viens demander pardon là, il faut nous réveiller pour dire que ah, je reviens pour vous demander pardon. Je reviens pour demander pardon à la famille de Carmen Sama, Carmel et à Carmel elle-même. Mais pourquoi tu viens maintenant faire lecture là pour nous donner? Nous, on n'a pas le temps de lire ça là. Donc, on a dit, ah, maman Tina a compris. Oh. On était là. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu attends, bim! Maman Tina est sortie encore. On dit, aïe. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché encore? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas... On attend encore. Je suis Bima. Je suis Bima. On dit, aïe. Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien le livret est passé. Où elle a fait lecture là? Le livret n'était pas encore passé. Oui. Le livret là, il n'était pas encore passé parce qu'il n'y avait pas de CDB. CBD ou bien je ne sais quoi là, c'était fini. Donc le livret n'était pas encore passé. Dès que le livret est passé, dès qu'on allume notre téléphone matin, oh, voici maman Tina. On dit, aïe, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Les gens disaient, ah, mais en tout cas, merci maman pour ta sagesse. Merci vraiment, tu as compris, reste dans ton coin. On attend encore, bim! L'esprit de Didier Arafat est levé en elle. Avant de continuer là, on va d'abord écouter. Maman Tina,
on peut faire ça. On peut venir nous embrouiller encore. Vous-même, voyez. On va chercher Maman Tina. Ça y est, ou même. Attends, je vais aller même sur YouTube. Parce que mes comptes là même ont commencé à tout m'énerver. Oh. Elle est où même? Attendez, il faut que je trouve. Et que j'ai dit mon deuxième Facebook là, ils m'ont bloqué, mais Mac là, il n'a rien compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Tiens, il dit. Aïe, on n'a rien compris. Oh, maman, tu es où? Il souffre en bas de tissage là. Aïe, la chaleur là. Oh, ça y est, ou même. Partagez la vidéo. C'est en train de chercher Maman Tina comme cela là. Je ne m'ai même pas préparé pour trouver la vidéo là. Il peut être affairé comme ça. J'ai trouvé Maman Tina. À ma rage, je suis le Puma. Je suis l'esprit de Puma. Moi qui rate jamais mes cibles. Je m'appelle Tina Glamour Spencer. Celle qui a perdu son unique garçon. Celle que vous attaquez. Mais vous allez me sentir. Tous ceux qui me jugent et tous celles qui m'attaquent, je suis le Puma. Classe, les yeux noirs, destruction, Puma, Jata, la mère. Vous n'avez pas dit que vous avez l'audace de prendre l'autorité sur moi. J'ai perdu mon seul garçon et vous êtes là en train de me déstabiliser. Je n'aime pas ça. Affaire là, c'est compliqué. Ça là, c'est-à-dire que ça là même là, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est-à-dire que c'est DJ Arafat, hier là, on vient de voir là. C'est-à-dire l'esprit de DJ Arafat même est rentré en elle comme ça. C'est pas quelqu'un qui l'a déstabilisé. C'est-à-dire c'est elle-même, dans son poste, dans son pardonnement qu'elle a fait là. Mais tu fais un pardon, il faut faire un pardon de bref. Voilà. Tu fais un pardon, parce que quand on lit le roman là, c'est-à-dire le pardon n'est pas sincère. Disons-nous la vérité vivante. Disons-nous la vérité vivante, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire tu fais un pardon bref. Ceux qui mettent les têtes de mort là, je vous bloque. Voilà, les têtes de mort, vous êtes bloqués là. Voilà. Un pardon bref. C'est-à-dire que dans le roman que Maman Tina a fait, Maman Tina a dit que les gens se moquent de la mort de son fils. C'est-à-dire on prend ça pour se moquer d'elle. Mais c'est elle-même qui fait ça parce que les gens se moquent d'elle. C'est pas parce que les gens prennent la mort de son enfant pour se moquer d'elle. D'abord la mort là, c'est pas amusement qu'on va prendre pour se moquer d'une personne. C'est pas un jeu. Mais on a l'impression que c'est Maman Tina même là qui prend la mort même de son enfant là pour faire ça un jeu. Oui, on a l'impression que c'est elle-même qui prend ça pour faire ça un jeu, qui prend ça pour faire de la moquerie comment on appelle? En fait, c'est elle-même qui prend maintenant pour jouer avec. Donc ça fait que les gens, ils ont tellement, ça les énerve qu'on dit, mais attends, mais elle exagère. Tu n'es pas la seule mère qui a perdu son enfant. Toi au moins, c'est ton seul garçon. Il y a d'autres là même là, ils ont seulement qu'un seul enfant. Il y a d'autres femmes là, elles ont seulement qu'un seul enfant, mais Dieu les prend. Mais elles ne viennent pas comme ça
bavarder sur les réseaux sociaux. Elle plaît dans les silences là-bas. Elle plaît les mâles dans le coin là-bas. Mais c'est pour toi là, tu viens à chaque fois. Tu viens à chaque fois te jouer les victimes. Pourtant, c'est toi qui provoques. C'est quand tu sors là que les gens sortent pour te dire la vérité. Pour dire, ah, mais tu exagères. Tu ne respectes pas la mémoire de ton enfant. Tu exagères. Tu n'es pas la seule mère qui a mis enfant au monde. Tu n'es pas la seule maman qui a eu enfant dans le mariage. Tu exagères. Donc, c'est sûr, on comprend bien. C'est Tina même là qui se moque de la mort de son enfant. Sinon, personne ne peut se moquer de la mort de son semblable. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour faire de l'amusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour rigoler. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour se moquer de quelqu'un. La mort de Didier Arafat, là, ça a touché tout le monde. Oui, ça a touché tout le monde. Et jusqu'à présent, les gens n'arrivent même pas, ils n'ont même pas encore fini de digérer. Et la seule chose que les gens ils demandent à Maman Tina, là, c'est de se faire respecter. C'est de respecter la mémoire de son enfant. C'est-à-dire que c'est d'être sage. C'est d'être sage. Mais elle prend ça maintenant là pour faire le clash, pour insulter, c'est-à-dire que pour insulter les amis de Didier Arafat, pour chercher les, comment on appelle, le coupable de la mort de son fils. Sinon, qui prend ça pour faire de ça un jeu? Personne. Personne. Et aujourd'hui là, aujourd'hui, où son fils se trouve là, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas d'accord de ses propos qu'elle a eu vis-à-vis à Kamel Sama. Son fils n'est pas d'accord. Donc, Tina là, elle doit se confesser. Parce qu'elle a fait trop de mal à son fils, même si c'est son enfant là, elle a fait trop de mal à son enfant. Et son enfant là, il est parti avec plein de choses dans son cœur. Elle doit aller sur la tombe de son enfant pour lui demander pardon. Oh, qui m'appelle là? Je suis au travail, vous me dérangez. Je n'ai même pas mis numéro pour appeler, hein, mais vous appelez déjà. Hein? Elle doit aller sur la tombe de son fils même là pour aller lui demander pardon. Parce qu'elle a fait beaucoup de mal. Elle a fait souffrir et il a plein dans le cœur. Et c'est la même chose là. Elle vient encore faire à sa femme qu'il a laissée dans sa main. À temps normal là, c'est Tina qui devait protéger Carmel. Tina devait couvrir Carmel. Tina devait la protéger. Même si son fils l'a pas marié officiellement là, mais il l'a doté. Parce que Tina vient demander pardon. Et dans son pardon là, elle dit, son fils est mort célibataire. Je n'ai pas encore mis les appels là. Si je n'ai pas décroché, c'est parce qu'elle n'a pas mis numéro. Dans son pardon, tu peux demander un pardon bref. Elle a demandé pardon, oui, elle a demandé pardon à la famille de Carmel, à Carmel aussi, mais bref. Un pardon, tu veux faire un pardon bref. Mais tu viens demander pardon. Et dans ton pardon là, tu dis encore que ton fils est mort célibataire. Tu dis que ton fils là, il est mort célibataire. Adama. On peut venir demander pardon, puis aggraver la situation comme ça. Même si ton fils, il n'a pas... Oh, attendez, je vais couper là, c'est quoi ça? Ah, je n'ai pas mis truc pour que vous interveniez, attendez. Hein? Même si ton fils, il n'a pas marié Carmel officiellement là, mais la dot en Afrique là, c'est un symbole. Au temps de nos grands-parents là, nos ancêtres, il n'y avait pas la mairie d'abord. C'est hier là que les Blancs envoyaient mairie. Au temps de nos grands-parents là, qui ont vécu là, il n'y avait pas la mairie. Donc là, c'était la dot qui était le symbole. Donc en Afrique, là, la dot là, c'est reconnu. Même il y a d'autres femmes là, on les dote seulement. On les appelle, c'est ma femme.
Voilà. C'est maintenant hier là qu'ils ont commencé à faire les mariages officiels devant le maire, devant le pape. Sinon, la dot là, c'est reconnu en Afrique. C'est reconnu, c'est la tradition reconnue. Mais pourquoi est-ce que, même quand tu te maries là, il faut forcément faire la dot? Parce que c'est un symbole. C'est un symbole. Donc là, si ton fils, Didier Arafat vivait aujourd'hui là, il allait marier Kamel. Il allait la marier parce que le mariage était prévu. Je ne sais pas si c'est le 26 décembre ou le 27 décembre. C'était prévu, mais Dieu a décidé autrement. Mais Dieu a décidé autrement. Sinon, la dot là, c'est la même chose comme le fiançage. Le fiançailles, Adama. La dot là, c'est le fiançailles chez nous encore, chez nous en Afrique. C'est pas encore en Afrique. Et toi, tu es une Africaine. Tu es une mère africaine. Tu ne peux pas te mettre devant ta caméra pour dire que non, mon fils est mort célibataire. Parce que d'abord, tu as frustré ta belle-fille. Et ton fils, là où il est, il n'est pas content de ça. Il n'est pas content de ça. Oui. Il n'est pas fier de ça. Parce que sa femme qu'il a laissée dans ta main, toi qui es la mère, qui devait la protéger là, c'est toi qui viens l'exposer. De la manière que toi tu l'as exposé, puis aujourd'hui il est parti très jeune là. C'est comme ça que tu viens exposer sa femme. Hein? C'est comme ça que tu viens exposer en disant que non, mon fils là, Carmel n'a pas été marié officiellement. Tout ça à cause d'héritage. C'est quel bon héritage même. Tous ces discours que tu es en train de dire envers Carmel Samala pour dire que Carmel, mon fils est mort célibataire. Il n'est pas marié à Carmel Samala. Attends, il y a bloqué. Tout ça là à cause d'héritage. Mais tu vis encore frustré, c'est-à-dire que tu vis encore rabaisser ta belle-fille. Et tu veux qu'elle quand même te rendre visite. Mais tu veux ton fils est mort célibataire. Et tu veux qu'elle quand même te rende visite. Mais elle a vu que tu es une mauvaise belle-mère. Tu n'as jamais aimé même la fille. Oui, tu ne l'as jamais mis dans le vivant de ton enfant. Dans le vivant de Didier Arafat là, tu n'as jamais aimé Kamel. Parce que si tu l'avais aimé là, pendant sa dot là, tu allais accompagner ton fils. Oui, tu allais accompagner ton fils. Mais tu n'es pas parti. Tu n'as pas accompagné Didier Arafat. Il est parti seul, il allait s'asseoir là-bas. Et toi qui es sa maman là, tu viens t'asseoir pour insulter la dot que ton enfant a fait à Dama. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu viens insulter la dot que ton enfant a fait. Mais tu n'as jamais aimé la fille. Donc c'est pas après la mort de ton fils là que tu vas aimer la fille. Tu avais quel pas intérêt. Oui, tu avais quel pas intérêt. Quand tu te colles à elle là, parce que tu sais qu'elle va te donner les pectos. Elle va, parce que toi ton pecto là ça finit pas où. Eh oui, ton pecto là ça finit pas. Donc quand tu as un cas, tu viens te coller à Carmel là. Tu sais que là, elle va te donner les pectos. Elle va te donner les petits jetons. Donc, tu fais semblant comme si tu l'aimes. Pourtant, tu ne l'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé cette Carmel là. Tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Et quand tu dis que... Parce que toi encore, tu dis que... Non, où est le truc là même? Ah, il fait chaud, hein? Je vais laisser le ventilateur là-bas. Attendez, elle lit un peu la lecture là. Je ne vais pas trop lire. Hein. Mais vous connaissez ma lecture. Affaire où on lit. Elle est venue faire direct là. Pour nous donner, elle vient nous donner long roman comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui aime lire. Voilà. Donc, elle a dit ici, écoutez-moi très bien. Carmel est libre de mener sa vie comme elle l'entend. Elle est libre parce que d'abord tu dis qu'elle n'est pas ton fils est mort célibataire, donc déjà ça veut dire que la fille elle est libre de mener sa vie, mais tu n'as pas le, c'est pas à toi même de lui dire même elle sait qu'elle doit mener sa vie. Voilà. Donc je lis la lecture, moi je prends le côté de Carmel, le reste ça ne m'intéresse pas. Voilà. Le reste ça ne m'intéresse pas. Moi je prends ce qui m'intéresse. Voilà. Carmel est libre de mener sa vie comme elle l'entend. C'est une grande fille
Et puis, elle n'était pas officiellement l'épouse de mon fils. Ce qui veut dire que elle n'était pas mariée à ton fils. Voilà. Donc, chez toi, la dot là, c'est pas considérable. Tu ne considères pas la dot parce que tu es une Américaine. Voilà. Donc, la dot là, tu ne considères pas. Donc, elle n'est pas l'épouse de ton fils. Ok. Je suis arrivée où même. Arafat est mort célibataire. Donc, elle dit son fils est mort célibataire. Vous voyez? Mais qu'elle n'oublie pas que celui qui l'a rendu mère, c'est mon fils. Mais attends. Mais c'est lui qui l'a rendu mère. Mais toi aussi, là, c'est quelqu'un aussi qui t'a rendu une mère. Voilà. C'est quelqu'un qui t'a rendu mère. Donc, c'est normal que ton fils aussi rende une fille aussi mère. Ou bien c'est une affaire de rivalité. Parce que quand on voit tes trucs, comme si tu veux faire la rivalité avec Carmel Sama. Mais c'est comme ça. C'est normal que toi, on t'a rendu mère là. Et puis tu as mis Dieu Arafat au monde. C'est comme ça aussi. Lui aussi, il va rendre une autre personne mère. C'est quoi le problème? On continue. Je suis où même? La lecture de la gloire. Voilà, elle a dit que voilà, mais qu'elle n'oublie pas que celui qui l'a rendu mère, c'est mon fils. Celui grâce à qui elle a connu la joie de vivre dans un foyer, c'est mon fils. Mais au moins, elle a vécu sur le même toit avec ton fils. Parce que chez nous en Afrique, la dot là, c'est considéré comme le mariage traditionnel. Voilà. Comme le mariage traditionnel. Ils ont vécu dans la même maison. Ils étaient en concubinage, mais ils étaient en couple. Voilà. Ils étaient en concubinage, mais ils étaient en couple. Et chez nous en Afrique là, il y a les femmes en dot. Ils vont faire enfant jusqu'à... Et puis, voilà, elles sont devenues mari et femme. Donc la dot la même qui a te marié, mais la dot. Mais tu reconnais qu'elle a fait foyer au moins. Voilà. Tu reconnais au moins qu'elle a vécu avec ton fils. Même si tu ne reconnais pas la dot là. La dot. Toi, c'est toi ce que tu ne reconnais pas. Sinon, toi-même, tu sais qu'en Afrique là, on reconnaît la dot là, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est les choses de notre ancêtre. Il y a longtemps que la dot existe. Donc, les propos que tu as eu à dire à la femme de ton fils là, il n'est pas du tout content. Là où il est là, il n'est pas, c'est-à-dire que son cœur n'est pas tranquille. Parce que tu as humilié sa femme. Oui, tu as humilié sa femme. Si Dieu lui avait donné la longue vie, là, ils allaient se marier. C'est avec elle, il est resté jusqu'à il est mort. La fille là, elle a fait le deuil. C'est pas vous étiez assis là-bas. J'ai dit, c'est pas toi et puis la fille là, vous avez fait deuil là. Avant même de venir insulter la fille là, il faut penser au moins sur le deuil qu'elle a fait avec toi. Il faut penser à ça. Mais on a l'impression que c'est une affaire de rivalité. Tu la rivalises en fait. Tu rivalises Carmel Sama, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Carmel fait tout pour éviter le discours avec toi. Carmel te respecte. Mais regarde comment elle t'a ignoré. Elle t'a donné de l'amour qu'un enfant peut donner à une mère. Elle a donné l'amour que la belle-fille peut donner à sa belle-mère. Mais elle a fait tout pour te donner cet amour-là. Mais comme tu ne l'as jamais aimé, tu ne l'as jamais aimé cette fille. Mais elle a fait son possible. Mais elle a vu que tu es une belle-mère qui est difficile à supporter. Même si on a qu'à te donner la lune, le soleil, comment on appelle, le truc là, jamais que tu seras satisfaite. Elle a tout fait. Malgré tes injures, elle t'a jamais manqué de respect. Elle a gardé son silence. Elle t'a donné le respect qu'il le faut. Avec l'éducation qu'elle a
qu'elle a reçu de ses parents. Si c'était une petite fille mal élevée, mal éduquée là, mais elle avait placé sa caméra, puis elle va te dire ses vérités. Elle va te dire ses vérités, elle va dire ce qu'elle pense, elle n'a rien à perdre. Mais le respect qu'elle a eu pour toi, et puis le respect aussi de son défunt mari là, elle a préféré garder son silence. Elle a préféré garder son silence. Tu l'as insulté comme poubelle. Hein? Tu l'as insulté jusqu'à descendre dans ses parties intimes. Mais la petite n'a pas toussé. Elle n'a même pas dit, ah, elle n'a même pas toussé. Elle n'a même pas fait de publication même pour dire qu'elle va venir donner un mot. Non, elle a gardé son silence. Hein? Et c'est toi qui as venu, tu as dit qu'on te critique. Mais nous ne sommes pas là pour te juger. C'est ton comportement que les gens jugent. C'est ton comportement que les gens jugent. Ta manière de te comporter. C'est ça que les gens jugent. Les gens veulent que il faut te faire respecter parce que ton fils là, c'est pas un petit quelqu'un. C'est une star, c'est une licorne. Et à temps normal, tu devais être fier parce que Dieu t'a donné les enfants garçons. Il t'a laissé les garçons. Aujourd'hui, si tu vois Maël là, tu vois DJ Arafat, tu vois Ézéchiel, tu vois DJ Arafat, tu vois l'autre là. Mais attends, il t'a laissé les enfants garçons. Donc eux-mêmes là, déjà, ils représentent DJ Arafat. Il représente DJ Arafat. Mais si toi tu es la grand-mère, à chaque fois tu viens te comporter comme ça, mais tu vas toujours rendre les enfants tristes. Tu vas toujours rendre les enfants là tristes. Oui, tu as perdu ton unique garçon. Mais ton unique garçon, il t'a laissé 3 garçons qui le représentent déjà. Quand tu vois tes petits enfants là, c'est comme si tu vois DJ Arafat. Hein? C'est comme si c'est DJ Arafat qui est devant toi. C'est dit, il a fait les enfants même pour laisser. Il y a d'autres même là, ils paient leur unique enfant. Ils paient leur unique, un seul enfant que Dieu l'a donné là. Dieu les a donnés là, ils paient ça. Ils paient ça. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Ton fils, il t'a laissé les petits enfants. Jusqu'à 5 ou bien 6 petits enfants. Tu devais être fier. Tu devais être fier. Parce que quand tu vois tes petits enfants là, tu dis, voici mon fils. Voici mon fils. Mais à chaque fois, tu as venu pleurnicher comme si tu étais la seule mère qui a perdu son enfant. Mais vers la fin, tu deviens ridicule. C'est de la ridiculisation. Oui, tu deviens ridicule et les gens en aiment à chaque fois de te voir en train de crier sur les réseaux sociaux. Toi qui penses que les réseaux sociaux c'est là pour résoudre les problèmes. Tu sais combien de mères qui ont perdu leur enfant? Tu sais combien de mères qui ont perdu leur enfant, leur unique enfant? Mais ils restent dans le silence pour prier pour le repos de leur enfant. Oui, il reste dans le silence, il se met en genoux, il prie. Pourquoi ta maman là, elle ne vient pas à chaque fois pour pleurer sur les réseaux sociaux? Pourquoi ta maman là, elle ne vient pas à chaque fois sur les réseaux sociaux pour pleurer? C'est elle que DJ Arafat est plus proche d'elle. DJ Arafat, il est plus proche de sa grand-mère que toi. Mais pourquoi elle reste en l'ombre, en train de prier pour son enfant? En train de prier pour le repos de son âme. Mais toi, tu viens salir son image. Tu viens salir Adama. Hein? Tu viens salir son image. Quand je m'appelle, appelez-moi Pima. C'est quel nous comportement ça? Ou bien le truc là, la dose était trop forte. On peut avoir le comportement comme ça. Après, tu as dit que non, les gens te vilipendent, les gens te jugent. Personne ne te juge. Les gens jugent ton comportement. Sinon, les gens continuent de pleurer avec toi. Les gens pleurent avec toi. DJ Arafat, c'est pour toi, mais tu l'as mis au monde, mais c'est pour tout le monde. Tu sais combien de monde entier qui pleure actuellement DJ Arafat? Tu l'as mis au monde, oui. Tu l'as porté 9 mois, oui. Mais il y a le monde entier qui plaît DJ Arafat. Donc un minimum de respect pour sa mémoire. Parce que tu débordes. Tu dépasses les limites. C'est maintenant que tu regrettes. Quand tu l'as insulté là, quand tu l'as exposé, tu pensais qu'il avait fait un voyage où il allait revenir.
Tu pensais que c'était un voyage qu'il allait revenir le lendemain. C'est aujourd'hui là, c'est le mal là. C'est ça qui a... Tu as venu nous embrouiller. Au lieu de venir pleurer pour celui qui n'est plus là, il faut t'inquiéter pour ta fille qui est presque dans sa tombe là. Au lieu de venir pleurer à chaque fois pour celui qui n'est plus, prie seulement pour le repos de son âme. Mais il faut t'inquiéter pour celle qui est restée comme un squelette vivant là. Tu peux pas s'inquiéter pour lui. Hein. Comme elle n'est pas star. Elle n'est pas star. Parce que si elle était star là, tu allais t'occuper mieux d'elle. Mais comme elle ne peut pas te rapporter de l'argent, elle ne peut rien te rapporter. Hein? Elle est couchée là-bas, mais c'est de Didier Arafat, mon unique enfant. Mon unique enfant. Vous avez mon unique enfant. Donc les autres là, elles ne sont pas enfants. Les autres qui sont là, une qui est malade là-bas. Tu ne t'inquiètes pas pour elle. Hein? C'est demain là, tu vas venir encore pour venir pleurer. Il faut t'inquiéter pour celle qui est vivante là. Laisse les morts se reposer. Il faut laisser l'enfant là se reposer. Tu l'as trop trimballé dans la boue. Quand il était là, tu ne voyais pas son importance. Tu l'as trimballé dans la boue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Voici Carla qui est malade, une belle petite princesse jolie là. Regarde là, tu n'as pas pitié d'elle. C'est matin, ministre a dit Arafat, Dieu Arafat. Mais il faut le laisser se reposer. Occupe-toi de celle qui est encore vivante là. Il faut t'occuper de celle qui est encore vivante là. Voici Carla qui est couchée là, qui est couchée là. Tu peux t'occuper d'elle, c'est celui qui est mort là. C'est pour lui que tu viens nous embrouiller. Tu penses qu'on est là tout le jour, hein? On va regarder dans ta bouche. On est quand même te regarder, on est quand même t'applaudir. Quand Facebook n'existait pas là, qui venait faire funérailles sur les réseaux sociaux? Quand Facebook n'existait pas là, qui venait faire les funérailles sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, tu as vendu ton fils à la verdict populaire. C'est comment on dit ça même? À la verdict populaire. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes. Il faut te confesser. Il faut te confesser parce que l'âme de ton fils n'est pas en paix. Oui, il faut te confesser parce que l'âme de ton enfant n'est pas en paix. Son âme souffre. On dit les morts ne sont pas les morts. Les propos que tu as dit à sa femme là, ton fils n'est pas content. Son esprit est rentré en toi. Oui, son esprit est rentré en toi. Et tu vois, un bon matin là, tu vas venir te confesser sans te rendre compte. Le mal que tu lui as fait là, tu vas venir te confesser comme ça un bon matin, ça ne fait que commencer. Oui. Ça ne fait que commencer. Les paroles que tu fais sortir, c'est la manière que Didier Arafat parle là. C'est la même manière que tu es en train de faire là. Sa manière de parler là, c'est ça qui est rentré en toi. Donc il ne faut pas nous emmerder. Eh oui, il ne faut pas nous emmerder. Il faut laisser l'enfant se reposer. Tu n'as pas connu son importance. Tu ne voyais pas son importance. Aujourd'hui, tu le regrettes. Tu le regrettes. Quand ils sont en train de te déstabiliser, ils sont en train de te faire truc. Non, c'est parce que c'est toi-même tu le cherches. Hein? C'est toi-même tu le cherches. Et on comprend ta sortie là. C'est parce que Carmel, sa mère est sortie. Elle a voyagé là. Voici ta colère. Elle a voyagé un peu là. Voici ta colère. Aïe. Tu penses que la fille, elle va rester, elle va se quatre pattes en bas de toi? Elle ne va pas le faire. Tu ne peux pas venir de l'humilier. Et puis elle va venir faire quatre pattes, elle va venir attraper tes pieds. Mais quelqu'un qui t'a dit que ce n'est pas la femme de ton fils. Mais attends, elle doit faire sa vie. Elle s'en fout. C'est avant quand tu fais tes grimaces, les filles elle venait te doloter, elle venait te faire les câlins. La récréation est terminée. Parce que ces gens de belles-mères là, il faut les mettre comme ça. Ces gens de belles-mères sorcières là, comme les mamans Tina là. Parce que ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui n'en tue pas son nom. Regarde comment la fille t'a ignoré. Elle t'a ignoré royalement. Royalement. Oui. Carmel t'a ignoré royalement, elle t'a pas répondu. Le silence fait trop mal. Son silence là, ça t'a touché, tu es sorti pour nous faire quoi? Mais elle allait profiter à ses vacances. Hein. Elle est sortie là. Elle allait profiter à ses vacances. Elle n'allait pas te répondre. Je pensais qu'elle allait venir pour te blaguer comme de l'habitude. Elle te blaguait pour dire, oh maman Tina, oui la dja, tu es un petit perto. La récréation est terminée. Voilà, tu as vendu ton fils à la verdict populaire.
Aujourd'hui, là, tu assumes les retombées. Ce sont leurs conséquences. Regarde un peu la maman d'Apouchou. En tout cas, bonne arrivée, maman. Voilà, ce sont une mère protectrice. Voilà, c'est ça là. On dit une mère protectrice. Façon que les gens vilipendent Apouchou ici. Les gens l'insultaient, les gens disaient, hé maman Blaise Brigitte, il faut donner un conseil à ton fils, il faut parler à ton fils, il faut faire ça à ton fils. Mais le conseil à donner à son fils, elle donne conseil dans le privé à son fils. Elle ne venait pas insulter son enfant. Quand les gens disaient, ah Pouchou, tu es mal élevé, tu es mal éduqué, tu es ceci, tu es cela. Mais quand elle prend son fils, elle lui donne les paroles de bénédiction. C'est son une mère protectrice. Mais toi, tu as vendu ton fils à la verdict populaire. Oui, tu as livré ton fils dans la bouche de ses ennemis. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus rattraper, c'est trop tard. C'est trop tard. Il ne pourra plus renaître, c'est fini. C'est fini. C'est ça, on dit une mère protectrice. Une mère protectrice, ça ne vient pas vilipender son fils sur les réseaux sociaux. Ne vient pas insulter son fils sur les réseaux sociaux. Ne vient pas maudire son enfant sur les réseaux sociaux. Le contraire, quand la maman vient s'asseoir, elle donne les bénédictions à son enfant pour fermer la bouche des jaloux. Mais toi, tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux jusqu'à trimballer l'enfant dans la boue, le livrer à ses ennemis, le vendre, le verser à la verdict populaire. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu viens nous emmerder. Il y a quoi? Hein? Il faut laisser notre tympano se reposer. C'est quel semblaya ça? C'est quel semblaya? Toi, à ton vieux âge, c'est quel buzz tu n'as pas encore fait? Hein? À 60 ans, tu cherches quel buzz? Mais il faut donner au moins, il faut respecter tes petits-enfants. Il faut respecter tes petits-enfants. Parce que quand c'est comme ça, tes petits-enfants là, ils se sentent mal en fait. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Il faut, il y a aussi Maël qui est en train de grandir. Maël là devient grand monsieur. Tes petits-enfants sont en train de grandir, mais voilà la grand-mère qui se donne à la comment on appelle? Le mot. Qui se donne au public. Mais c'est une honte. C'est Castamania qui cherche. Castamania. Hein? Voici la petite là, Rafna qui grandit. Mais demain, elle va voir tout ça là, mais c'est une honte. Hein? C'est une honte. Et tu oses dire Rafna, c'est l'enfant de comment il s'appelle, Olopacha. Regarde-moi les choses comme ça. Hein? Quand Rafna, c'est l'enfant de Olopacha. Regarde-moi les choses comme ça. Même ta propre fille, même ta propre petite fille, même tu l'insultes. Ta propre petite fille là, tu l'insultes, tu dis qu'elle louche. Qu'elle louche, c'est pas l'enfant de ton fils. Que ton fils là, son œil n'est pas gauche. C'est quel semblaya ça? Je dis ce qu'elle est en train de faire là, c'est le semblaya. Elle n'aime pas qu'on l'oublie. Tu n'aimes pas se faire oublier. Elle n'aime pas qu'on s'oublie. Vous pensez qu'elle fait dépression? Elle fait dépression, c'est son semblaya qu'elle est en train de faire. Elle n'aime pas se faire oublier. Elle veut à chaque fois qu'on parle d'elle. Sinon son grand frère est pasteur, hein, il peut faire comment on appelle même? Son grand frère, son cousin et son grand frère, c'est un pasteur. Hein? C'est un pasteur. On sait que tu fais une dépression. Mais tu fais semblant aussi. Tu fais parfois par esprit. Tu fais par esprit aussi, Tina. Donc il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu as sorti là parce que Carmen Sama t'a ignoré royalement. Elle t'a pas répondu parce qu'elle a reçu une très bonne éducation. Elle t'a tellement respecté en tant qu'une belle-mère. Mais elle a vu que ça n'en vaut pas la peine. Oui, elle a vu que ça n'en vaut pas la peine. Parce que toi en train de faire là, tu ne seras jamais reconnaissante de ses biens. Tu ne seras jamais reconnaissante de tout le service qu'elle est en train de te rendre. Elle t'a fait un cadeau de gâteau. Elle t'a fait un cadeau dans ton anniversaire, gâteau là. Tu es venu dire ici que le gâteau là, tu n'as pas mangé, tu as jeté. Qu'elle veut t'empoisonner. Hein? Que c'est un gâteau empoisonné, tu n'as pas mangé. Donc tu veux que la fille, elle n'est qu'à s'approcher de toi encore.
Elle n'est qu'à s'approcher de toi, tous ces propos-là. Mais attends, elle est encore très jeune. Elle n'est qu'à s'approcher de toi, quand quelque chose va t'arriver, on dit que non, c'est Carmen Sama. Déjà, tu l'accuses d'avoir tué ton enfant. Tu l'accuses déjà d'avoir tué ton enfant. Parce que quand tu dis que Carmen Sama, où tu as mis mon enfant, oh, où tu as mis mon enfant, oh, il est où mon enfant, oh, où est mon enfant, oh. C'est comme si tu l'accuses déjà d'avoir tué ton enfant. Donc, elle ne va pas s'approcher de toi, elle se méfie de toi. Elle se méfie de toi parce que tu es une vipère. Tu es une vipère. Donc, elle se méfie de toi. Pour ne pas que demain, quand quelque chose va t'arriver là, ils vont dire c'est Carmen Sama qui m'a fait ceci. Voilà. Donc, il faut te calmer parce que tu n'es pas la seule maman en fait. Tu n'es pas la seule mère qui a mis son enfant au monde. Qui a perdu son enfant. On sait que père un cher, mais... le français de ça. Oui, on sait que perdre quelqu'un là, ça fait mal. Mais c'est toi. Tu dois te ressaisir. Voilà. Tu dois te ressaisir. Voilà. C'est pas sur Facebook, tu as venu, ça va voir. Ça va rien changer, c'est pas ça qui va le ramener. C'est pas ça qui va le ramener. Tu sais combien de femmes qui sont dans le silence en train de pleurer les enfants? Leur unique enfant. Toi au moins tu as combien? Tu as au moins 3 ou bien 5, je ne sais combien là. Il y a d'autres, un seul seulement, Dieu a appris ça. Un seul enfant, Dieu a appris. Comme lui, les stars là, dont les autres ne sont pas trop importants. Donc, les autres là, donc, Carla, elle là, tu ne l'as pas vu dans le mariage, donc elle là, elle n'est pas trop importante dans ta vie. Bébé Carla là, comme elle là, tu ne l'as pas vu dans le mariage, tu ne l'as pas eu dans le mariage là. Donc, elle là, elle n'est pas trop importante pour toi. Hein? Elle n'est pas trop importante pour toi. C'est Didier Arafat même qu'il est parti. Mais c'est son nom que tu chantes. Hein? C'est quel genre de belle-mère ça? Tu vas leur donner le soleil, la lune, tout le diamant. Elles ne seront jamais satisfaites. Elles ne seront jamais satisfaites. On peut faire ça. Ah, j'ai pas aimé, hein. Il fait chaud même en bas de perruque là même. Il fait chaud aujourd'hui là. Quelqu'un appelle. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir madame. On peut intervenir dans le direct? Oui, avec plaisir. Pardonnez, excusez-moi. Oh. Ouf. Je peux souffrir. Hein? Oui, allez-y madame. Il est chaud. Bon, je ne sais pas si c'est contre Maman Tina ou contre Carmen, mais je défends personne en tout cas. Ce que je voulais dire, les gens accusent Maman Tina de maltraiter Carmen, de faire ceci à Carmen, de faire cela à Carmen. Moi, je voulais dire aux gens de se rappeler. Au début, quand Arafat est décédé, Oui. Maman Tina, on a même entendu que Maman Tina a frappé Carmen ou bien elle a serré le cou de Carmen. Ah bon, hein? Et puis, oui, qu'elle a chassé Carmen, tout ça là, c'est sorti sur les réseaux sociaux, on a entendu Maman Tina n'a pas été gentille avec Carmen quand Arafat est décédé. Et puis les gens sont sortis pour dire que c'est une veuve, que Carmen est une veuve, Maman Tina doit être avec elle, Oui, ceci, cela. Oui. Maintenant, quand Carmen fait ses sorties sur les réseaux sociaux, ses sorties, c'est rentré ici, Maman Tina est fâchée. Les gens viennent dire que non, Maman Tina, elle soutient Carmen dans ce truc. Moi, je suis confuse maintenant, je ne comprends plus. Les gens sont venus dire que Maman Tina soutient Carmen, qu'elle a fait des trucs avec Carmen. Maintenant, c'est gâté entre eux, qu'à cause de l'argent, Maman Tina est venue, tout ce que Carmen fait là, Maman Tina, elle dit rien, elle la soutient seulement. Maintenant, ce que moi je voulais dire aux gens, de se rappeler, au début, Maman Tina n'était pas avec Carmen. C'est eux qui sont sortis pour venir dire que Maman Tina n'est pas gentille, elle est ceci, elle est cela. Moi, en tout cas, je ne l'accuse pas.
qu'elle est ceci, elle est cela. Maintenant, elle se met avec la fille pour soutenir la fille. Vous dites que non, elle fait ci, elle fait ça. Maintenant, il y a pas là encore, vous venez l'insulter qu'elle ne soutient pas la fille, elle fait ceci, elle fait cela. Donc moi, je ne comprends pas. Les gens n'ont qu'à se rappeler au début, là. Ils n'ont qu'à se rappeler de ça. Ils n'ont pas laissé maman Tina tranquille. Oui, mais comment on appelle, je peux dire que Carmen, c'est sa belle-fille. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, elle peut lui parler en privé, mais pas venir l'exposer, l'insulter comme ça, la traiter de prostituée, c'est pas bien. Parce que ses propos, quand même, sont très méchants envers la fille. Après tout, là, elle a eu un enfant avec son enfant. Et aujourd'hui, la petite, elle va grandir. Et elle va voir le propos que sa grand-mère a dit envers sa maman. C'est vrai. Donc voilà. Mais peut-être aussi ça dépend de ce que Carmen fait. Parce que Carmen, là, elle parle pas. Elle ne va pas venir insulter. Mais ce qu'elle fait en bas, là, on ne sait pas aussi. Elle fait quoi en bas? Mais elle fait quoi en bas? Tina peut dire, mais elle ne peut pas dire. Elle fait quoi en bas? Mais non. Oui. Moi, je dis peut-être, je ne sais pas. Mais les gens comme ça, là, parce que comme elle voit que les gens la soutiennent, là, elle va laisser maman Tina parler. Les gens vont dire, ah, quand même, elle ne te répond pas, quand même, elle ne parle pas. Mais pourtant, ce qu'elle fait en bas, là, nous, on ne sait pas. Nous, on est là, on a. C'est comme ça, quand il y a parlable, là, la personne qui ne parle pas, là, on va dire, ah, telle personne ne parle pas, mais on ne sait pas ce que la personne fait en bas. C'est ça. En tout cas. Moi, je pense que peut-être que quand même fait des trucs en bas qu'on ne sait pas. Mais maman Tina, elle ne peut pas dire. Donc, pour elle, ce qu'elle peut faire, là, c'est pour venir insulter sur les réseaux, ce qui n'est pas la solution. Mais comme tout le monde est sur les réseaux, on regarde là. C'est à cause de ça. Sinon, moi, je vais dire aux gens que c'est eux-mêmes qui ont poussé maman Tina à aller se coller à Carmen. Parce que quand elle est sortie pour insulter Carmen au début, pour dire qu'elle a fait ça à son fils, elle a fait ça à son fils là. Les gens sont venus dire qu'elle est mauvaise. Moi-même, j'étais dedans, j'ai soutenu Carmen. Il y a c'est une pauvre qui a perdu son mari, tout ça là. Elle est en train de jouer à nous. Même si on dit que tu dois refaire ta vie, là, quand même, il faut respecter. Même si on dit, il faut respecter. Faut respecter. Même si ce n'est pas à cause des gens bien de maman Tina, toi-même, il faut te respecter d'abord. Ben, la jeunesse, là, ça finit. Nous tous, on est jeunes, mais. Et puis, on dit qu'elle est petite, Ce n'est pas une petite fille. Quelqu'un qui a commencé à gueuler depuis 12 ans. Ah, t'as gressé à 12 ans là. Depuis 10 ans, il sait manière de parler, mais on est petite là, mais on réfléchit aussi. Tu as les grandes personnes, tu fais ce que les grandes personnes font. Donc, il faut réfléchir. Moi, j'aime Carmen, mais depuis qu'elle fait ce comportement-là, vraiment, je la soupçonne, quoi. Je ne dis pas qu'elle a fait quelque chose, mais ça me donne des idées dans la tête, quoi. Ok, donc, je peux dire que maman Tina, elle est dans sa douleur d'une manière, même si elle s'en sonnait pas à la fête là. Mais ça reste toujours son fils, quoi. Faut pas être Ali le code là. Lui aussi, il exagère. Il exagère trop. Toi, tu dis que tu aimes ton ami. Même si sa maman n'est pas bonne, elle a fait truc, elle a fait ça à son fils là. Faut laisser, tu dis que tu aimes ton ami là. Faut faire encore du respect de ton ami. Tu vas laisser un peu sa maman. Ou bien. Mais toujours, tu es sûr, toujours. C'est ça qui va régler. C'est pas ce qui va régler le problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Il poste les photos de son ami avec les belles paroles, mais il ne faut pas toujours dénigrer sa maman. Lui, il ne peut pas. Qui va remplacer maman Tina? Personne ne va la remplacer. Elle est comme elle est, mais il ne faut pas toujours venir se charger si elle. Il va parler seulement. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, merci. On prend l'autre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Ça va, Lova? Bien, merci. Et vous? Allô? Oui, on vous ça va. Moi, je voulais répondre à la dame qui vient d'appeler là. D'accord. Elle dit quoi? Elle dit oui, maman Tina quand même a fait les choses dans le noir. Est-ce que même si elle a fait les choses dans le noir, est-ce qu'elle est obligée de venir s'asseoir pour raconter sa vie remplie de dangers là? On ne peut pas régler ça en famille. C'est ça. Hein? Elle aussi n'a qu'à se faire respecter. Qu'est-ce que la petite, depuis longtemps, on parle sur les réseaux sociaux, la petite, elle ne répond pas. Il y a quoi? Et puis, celle aussi vient s'asseoir, on ne sait pas ce qui est quand même fait en bas. On ne sait pas ce qui est quand même fait en bas. Elle est qu'à aller chercher ce qui est quand même fait en bas pour lui mettre sur les réseaux. Il y a quoi? Mais si la fille va vivre sa jeunesse, il y a quoi? Veuvage là, c'est fini depuis. C'est fini depuis. Est-ce que c'est par exemple sur la toile pour faire des choses? Non. Mais tout quand on la voit sur la toile en train de sourire, même si elle fait semblant, mais elle ne saisit pas devant sur les réseaux sociaux. Donc, arrêtez un peu, coller la paix. Puis toi, tu viens de parler là, tu as un problème avec ta mère.
C'est un gros problème avec Carmen. Tout ce que j'ai à dire, puis elle n'est qu'à arrêter. Merci beaucoup. Elle n'est qu'à arrêter. Mais elle a donné son point de vue, hein. Elle a dit ce qu'elle pense. Donc voilà, chacun dit ce qu'il pense en fait. Merci beaucoup ma chérie. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, lova. Oui, toujours. Lova. Eh, lova. Mon amour, je pensais que tu m'avais omis. C'est moi qui t'appelle depuis 40 minutes. Ok. C'est moi qui t'appelle depuis 40 minutes. Oui, j'ai vu votre appel, mais comme je n'avais pas encore mis le numéro pour intervenir, du coup, je n'ai pas décroché en fait. C'est Julia Hidalgo, Montréal, Canada. Ah, d'accord. Vous nous appelez du Canada? Et effectivement, ma chère. Ok, d'accord. On vous écoute, madame. Ça fait plus de 2 ans que je te suis et je suis tes directs. Merci Parce beaucoup. que toi, une personne Oui. qui a du cœur, qui se bat pour son prochain et surtout ses compatriotes. Merci beaucoup, madame. Ça fait 2 ans que je suis le peuple ivoirien. Et j'ai compris quelque chose, Lova. Et peut-être que tu vas me dire que peut-être I'm wrong or not. Tu vas pas ma ika, là. But, tu sais, le peuple ivoirien est un peuple qui a souffert beaucoup. Qui a souffert beaucoup, pourquoi? Par la colonisation, par la guerre, par l'injustice, et j'en passe. D'accord? Et si je te dis ça, c'est en toute connaissance de cause parce que j'ai quand même pris le temps de connaître votre histoire. D'accord? Madame, maman tanti, que tu me pardonnes, maman Tina, avec tout mon respect. Moi, tu sais quoi, Lova, moi j'ai perdu mon père en 2014. 2014, on est en 2021. Ça m'a pris 7 ans de deuil à accepter seulement que mon père, mon homme, mon puissant, mon héros n'est plus là. Ça a pris 7 ans, Lova. Et si je te raconterais ce que j'ai fait pendant ces 7 ans, là, je pense que j'aurais même pas assez de temps. Comprends-tu? Donc, moi, je crois dans la mort. Il n'y a personne qui a raison. Parce que moi, je conçois qu'on ne peut savoir la douleur et à quel point, et dépendamment de l'être humain, parce qu'on est tous différents. Donc, ça veut dire qu'on réagit différent, on comprend différent, on entend différent, on parle différent. Donc, moi, ça m'a pris 7 ans. C'est mon père, hein. J'ai pas d'enfant. Donc, je ne sais pas c'est quoi la douleur d'accoucher. Déjà là, une chance, mon Dieu. Et encore moins de perdre ce que j'ai accouché. Comprends-tu? Donc, tu vois, déjà là, moi, je ne peux pas me permettre de juger personne. Dans ce cas-là, je parle. Hein? On ne parle pas d'autre chose. On parle toujours de maman Tina. Oui. Je sais qu'elle a fait des fracasses. Elle a fait des siennes. Elle a fait je te jure, elle a cassé le jeu de 48 assiettes. Elle a tout. Puis déjà là, je la trouve bonne. Parce que personnellement, à sa place, peut-être que j'aurais fait pire. Pire. Deuxième point, il faut souligner quand même l'intelligence et la sagesse de Carmen parce que sincèrement, en 2 ans, Carmen a été vraiment, là, sérieusement, là, elle a levé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui se passe en ce moment avec la Côte d'Ivoire, Carmen, c'est une personne, sincèrement, moi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que la fille, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle a vécu, elle, son deuil, quand même 2 ans.
on n'a pas vraiment entendu. Ça aurait pu être pire, là. Faut dire que DJ Arafat, là, ça nous fait comprendre que DJ Arafat, c'était pas un con, là. C'était pas un fou, là. Lui, là, quand il l'emmenait à la dot, là, il savait qui l'emmenait à la dot. Ça le prouve aujourd'hui. Ça le prouve aujourd'hui. Et maman Tina, sérieux, là, vous avez une très bonne belle-fille. Elle a le respect, elle a l'éducation et tout, parce que sincèrement, une fille pas éduquée aurait fait un scandale que même à Montréal, on l'aurait compris, là, on l'aurait entendu. Comprends? Oui, oui. Il faut savoir quelque chose, chers frères ivoiriens. Moi, je suis du continent, l'autre côté, là. Mais il y en a sûrement d'autres comme moi qui prennent le temps de vous écouter et de savoir qui vous êtes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, maman Tina, là, aujourd'hui, là, c'est pas le débat. Moi, je vais te dire quelque chose, avec tout mon respect, ma grand-tante, parce que sérieux, j'ai beaucoup de respect pour toi, Lova Lova. Sincèrement, hein, les blogueurs, je les connais tous. Et quand tu disais, là, je pense que j'ai entendu ça cette semaine, oui, effectivement, Lova, t'es la blogueuse de l'année. Et je pourrais même en dire un autre avec toi, parce que oui, il y a des gens qui vraiment, là, des blogueurs ivoiriens qui ont du sens. Il y a toi, il y a Jessie J, il y a Seni Krampa. Hein? Faut pas sous-estimer les gens. Faut pas sous-estimer les gens africains. Faut pas sous-estimer. Tu sais, la Bible dit, hein, tout est vanité. Exactement. Tout est vanité. On ne sait rien. Oui. On ne sait rien jusqu'à temps que les choses arrivent. Alors, s'il vous plaît, en ce moment, moi, j'ai des points pour toi. La chaîne NCI, là, ok, je sais, là, c'est comme redondant. Il y a eu l'affaire de Yves, mais il y a eu d'autres choses aussi. Aujourd'hui, j'arrive, j'allume et je vois à NCI juste pour voir, mais sincèrement, est-ce que tu sais c'était quoi le sujet aujourd'hui? Est-ce que tu sais, Lova, quel était le sujet de la chaîne ivoirienne NCI aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Eh bien, je vais te le dire. Mais madame, parce que vous avez déjà fait 7 minutes, hein, il faut que vous abrégez un peu parce qu'il y a des personnes qui viennent intervenir en fait. Avec tout mon cœur, Lova, je prends mon temps avec tout mon cœur, inquiète-toi pas là. Oui, je sais que vous prenez... Il y a d'autres personnes qui vont m'écouter et qui vont rester connectées, comprends-tu? Oui, oui, je sais, mais madame, il y a des gens qui viennent intervenir, vous avez déjà fait 7 minutes. Ah, ok, bon, ben, moi j'ai intervenu, moi j'ai dit ce que j'avais à dire alors. Oui, en tout cas, merci beaucoup, merci. Merci à toi. Oui, merci à vous aussi, au revoir, merci, bisous, au revoir. Oui. Donc voilà, nous ne sommes pas là, nous ne la jugeons pas en fait. Mais c'est-à-dire c'est le comportement que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on dénonce. C'est ce qu'on dénonce. Vous pensez que Carmen aussi elle n'a pas mal. Vous pensez qu'elle ne souffre pas aussi. Vous pensez que la mort de son défunt mari ne lui fait pas mal. Qu'elle est seule dans sa chambre, elle est couchée seule là. On sait ce qu'elle endure là-bas, on connaît sa douleur, on ne connaît pas. On ne connaît pas sa douleur. On ne connaît pas combien de fois elle souffre. Mais elle prend sa douleur là pour s'exprimer autrement. Oui, elle prend, c'est-à-dire sa douleur là pour s'exprimer autrement. Soit elle fait son petit TikTok, elle fait son petit Snap, elle fait son... Voilà, c'est une manière d'exprimer sa douleur. Elle ne va pas venir placer sa caméra ici pour pleurer de la manière que Tina est en train de faire parce qu'elle salit l'image de son fils. Nous ne la jugeons pas, mais c'est son comportement qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on dénonce. Juste le respect, elle-même son respect. Elle-même son respect. Qui va se lever pour aller insulter la maman d'Apouchou? Qui va se lever pour aller insulter la maman des autres stars là? Personne. Parce que c'est des femmes qui se font respecter. C'est des femmes qui sont dans leur coin. Voilà. C'est des femmes qui sont dans leur coin.
Mais c'est-à-dire que les reproches qu'on fait à maman Tina, elle doit connaître, c'est-à-dire qu'elle doit se faire respecter parce que son fils là, c'est pas un petit quelqu'un, c'est une star, c'est une licorne. C'est une licorne. Elle n'est qu'à regarder au moins l'ami de DJ Arafat là, comme il s'appelle, Siriki Diabaté. Qu'elle regarde sa maman. Et c'est ces personnes qui regardent aujourd'hui la maman de leur ami. Mais c'est une honte. Quand ils regardent aujourd'hui le comportement de maman Tina, c'est une honte. C'est une honte. Si elle ne sait pas là, nous on va le dire. Si elle ne sait pas là, parce qu'aujourd'hui là, on connaît la Côte d'Ivoire par Didier Drogba, Didier Arafat et je m'arrête là. Mais quand tu as dit, Didier Arafat, c'est pas sa maman qui aime insulter là, les gens sur les réseaux sociaux là, c'est pas la maman de Didier qui est la femme qui est vulgaire sur les réseaux sociaux, ça ne donne pas bonne image, ça salit sa réputation, ça salit sa réputation et ça salit l'image de son enfant. On sait que là, elle traverse un moment difficile. Oui, on sait qu'elle souffre. On sait que là, elle fait une dépression. Oui, on va prendre ça pour dire non, elle fait exprès, elle fait semblant. Mais il faut savoir que maman Tina, là, elle fait une dépression. Elle fait une dépression et elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un psychologue qui va la suivre psychologiquement. Parce que moralement, psychologiquement, là, ça ne va pas. Donc là, elle a besoin d'être encadrée, d'être suivie par un psychologue. Oui, on peut dire aujourd'hui, maman Tina, elle a 15 ans. Oui, la Djadja a 15 ans. Oui, elle a fait fort. Mais il faut savoir moralement, là, elle déprime. Elle déprime. Donc, elle a besoin d'être encadrée. Elle a besoin d'une prière. L'amener à l'église, même prier. Où sont les pasteurs de Côte d'Ivoire, les grands pasteurs là? Où sont les délivrés là? Les gens qui aiment délivrer les gens, ils sont où? Hein? Ils sont où? Actuellement, ils ne voient pas, hein, c'est après là. Ils vont venir se jouer les révélations. Ils vont venir se jouer les révélateurs. Oui, Dieu m'a relevé. Dieu m'a révélé. Quand j'ai dormi là, Dieu m'a révélé. Vous là, Dieu ne vous révèle pas dans le vivant de la personne. Vous les pasteurs là, les pasteurs de Côte d'Ivoire là, Dieu ne vous révèle pas dans le vivant de la personne. C'est après que quelque chose de grave arrive à la personne que Dieu vous révèle. Dieu n'est qu'à vous relever vivant. Dieu n'est qu'à vous relever vivant. Hein? Où est le pasteur, le consultant là? Le consultant qui s'est dit pasteur là. Au lieu d'aller mettre les gens au dos à Paris là, tu vas casser tes reins. Tu vas casser ton dos, tu vas aller t'envoler là. On dit qu'il y a une soeur qui a besoin de prier, d'être délivrée. Celle-là, on dit la charité, bien entendu, commence par soi-même. Actuellement là, Makoso, Tina a besoin de toi. Tina a besoin de toi. Elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de ta délivrance. Oui. Elle a besoin de ta délivrance. Au lieu d'aller mettre les gens au dos, c'est-à-dire qu'un vieux comme ça, tu vas le mettre au dos. On ne sait pas si c'est sur le dos maintenant la délivrance est. Actuellement, la Tina a besoin d'aide. Peut-être ton huile rouge là, ou bien huile du nord là, ça peut la délivrer. Huile d'onction là, ça peut la délivrer, ça peut l'aider. C'est le moment de l'aider. Il ne faut pas on va prendre ça pour de l'amusement. Oui. On peut la frapponner, hein? Mais là, elle a besoin d'aide. Psychologiquement là, ça ne va pas. Elle a besoin aussi de sortir du pays. Vous les Chinois là, vous pouvez cotiser comme ça, choisir un pays pour dire à la maman de Daïchi aujourd'hui là, te faire plaisir, il faut voyager un peu. Ça aussi, ça va travailler aussi son niveau psychologique. Ça va la détendre, ça va la déstresser. Ou bien, elle a besoin aussi de voyager, de bouger. Elle ne peut pas rester sur place là. Vous pouvez cotiser. Vous les Chinois là, vous pouvez cotiser pour la maman des Chinois. Vous pouvez cotiser
Pour dire, ah, pour lui faire une surprise, une belle surprise, pour dire, Maman Tina, aujourd'hui, là, nous, on va, on a ton billet d'avion aujourd'hui, là, on va choisir un pays, comme ça, tu vas aller te déstresser un peu, tu vas aller changer d'idée, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Hein? Il ne suffit pas de venir crier seulement, de venir crier. Faites-la voyager. Un autre là, comment ça s'appelle? Badro. Badro qui l'aidait de temps en temps, qui la faisait sortir un peu, qui l'emmenait à Sini, qui l'emmenait dans les restos bien chic là. Lui aussi, on ne sait pas il est rentré où. On ne sait pas il est rentré où. Aujourd'hui là, elle se sent seule. Aujourd'hui, à cause de son lourd comportement, la Carmen a tourné le dos. Hein? À cause de son lourd comportement aujourd'hui, elle a fait que Carmen aujourd'hui là ne s'approche pas d'elle. La fille est découragée, la fille est dépassée. Sinon, elle est Carmel là. Oui, elle frapponnait Carmel, mais Carmel la maîtrise. La Carmel connaît son point faible. Carmel connaît le point faible de Tina. Elle sait comment la maîtriser. Elle sait comment la maîtriser. Elle connaît son point faible. Elle sait comment la voir. Mais la fille est tellement dépassée. Elle en est tellement mal. Elle en est ras-le-bol que là. Elle ne veut même plus s'approcher. Et aujourd'hui, tout ça là, elle a mal. Elle se sent délaissée. Elle se sent seule. Elle se sent seule. Donc, pour les Chinois là, cotiser, faire tout possible. Vous allez la faire voyager un peu. Bon, on ne sait pas si on l'a refoulée des États-Unis ou bon, on ne sait pas. Si ils l'ont rapatriée des États-Unis, mais s'ils l'ont refoulée là-bas, depuis qu'elle est venue, elle n'est plus repartie aux États-Unis. Elle n'est plus. Elle n'est plus partie aux États-Unis. Donc, vous choisissez un bon pays comme cela, va aller, voilà, changer d'air, voilà la mer des Chines, ça va lui faire plaisir. Elle va essayer d'oublier un peu parce qu'elle souffre. Maman Tina souffre moralement. Elle souffre physiquement. Elle souffre intérieurement. Elle souffre. Elle fait une dépression. Elle déprime. Elle va mal. Elle va mal. Oui, on prend ces vidéos, voilà. Elle nous donne le sourire. Elle nous fait rigoler. Elle nous dit ceci. Mais là, ça ne va pas où. Donc, voilà, je ne vais pas trop durer. J'en ai fini. Voilà. Merci à toutes les personnes qui intervenir. Merci pour vos interventions. Merci. Mais ne prenez affaire au sérieux. Les pasteurs là, Tina a besoin d'aide. Les vendeurs d'huile du Nord, les consulteurs, les charlatans. C'est le moment de faire les révélations. C'est le moment de l'aider. C'est pas demain, au moment où le mal n'est pas encore arrivé, vous êtes là. Ah, maman, tu exagères. Ah, maman, il faut te respecter. Mais là, vous ne savez pas c'est quoi elle est en train d'endurer. Donc là, prenez ça au sérieux. Donc, maman, tu toi aussi là. Il faut demander pardon parce que ton fils, il est en colère contre toi. Ton fils, dit-tu à Arafat, il est en colère contre toi. Selon tes propos que tu as eu à dire à sa femme qu'il a laissé dans ta main. Selon tes propos là, ton fils, il n'est pas content de toi. Tu dois te confesser. Tu dois laisser la tombe de ton enfant, tu dois lui demander pardon. Un pardon pour que son cœur soit tranquille, pour qu'il repose en paix. Tu dois le faire. Il faut pardonner ton fils. Parce qu'actuellement là, il a trop sur le cœur. Il a trop sur le cœur. Et sa femme l'a laissé dans ta main encore, tu viens encore l'exposer. Tu viens l'humilier sur les réseaux sociaux. Il faut te revoir aussi. Il faut revoir sur ton comportement. Pour que les enfants te respectent, fais-toi respecter. Donc, famille, merci beaucoup. Merci pour vos partages. Je pense que j'en ai fini. Et restez concentrés. C'est votre lova avec le teint qui va avec. Adama, on peut se maquiller comme ça. Toi-même, il faut voir. Voilà. Je vous fais plein de bisous. On se dit ciao.